la nuit. On est ravis de vous accueillir l'un et l'autre pour ce nouvel épisode des Pros des Cryptos. Alors, où en est-on de cette séquence baissière? Cette semaine, les cours des cryptos sont repartis à la hausse. Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'hiver crypto qu'on craignait de voir advenir? Est-ce qu'on a plus de visibilité maintenant qu'on sent qu'un ressort à la hausse commence à se mettre en place, Thibaut? En fait, il y a quelque chose que Guillaume que Xavier s'est exprimé juste avant, sur lequel je veux rebondir, c'est que j'ai l'impression qu'on a oublié que Bitcoin et les cryptos étaient un marché volatile et qu'on est surpris à chaque fois qu'il y a une correction. Donc effectivement, il y a une correction. Avec du recul et quand on est là depuis un certain temps, on apprend et on est habitué. C'est un petit peu normal et ça fait partie de ce marché. Donc la lecture à long terme ne change pas. Les enseignements, c'est un petit peu toujours les mêmes. Ça nous confirme qu'il faut regarder à long terme et qu'on a toujours une incertitude sur le prix à court terme, mais que les convictions ne changent pas pour autant. On a eu des plus hauts il y a quelques mois. Il y a des investisseurs qui ont pris des bénéfices et c'est normal et c'est plutôt sain. Coupler ça à un peu une incertitude macro globale, naturellement, ça peut entraîner des baisses. On peut encore aller chercher des plus bas. Est-ce que ça entrave la lecture à long terme? Non. Est-ce qu'on va plonger dans un hiver crypto durablement? Je ne pense pas. Le rebond en est un petit peu la preuve. Quand on a des grandes corrections, on a cette capacité à rebondir de manière assez immédiate. Donc non, la visibilité à long terme, pour moi, ne doit pas changer.